Shalom Aleichem, on se trouve dans le Kitzur Shulchan Aruch du Shabbat, Siman Shin Yud Het Din Tata'a Gavar. Qu'est-ce que ça veut dire Tata'a Gavar? Tata'a Gavar, c'est Tata'a, c'est le bas, qu'il est Gover, Gover qui prend le dessus. On va expliquer qu'est-ce qu'il vient de nous dire le Rav. Mutar litzok ma'im hamim. כן, אפילו מכלי ראשון שעל האש, כגון דרך הברז שבצד המחם, לתוך מים צוננים שבכוס, אפילו שאינם מבושלים כלל. אבל ואף על פי שהמים מתחממים בכדי שהיד שולט בהן, מפני שהכלל הוא תמיד שהתחתון גובר על העליון. כן, התחתון גובר על העליון. Un exemple, si j'ai de l'eau chaude qui est dans le keli, et l'eau chaude elle est en bas, quand je vais verser de l'eau froide, elle va se chauffer. Maintenant je prends l'inverse. Si maintenant j'ai de l'eau froide et je verse de l'eau chaude dans le verre qu'il y a de l'eau froide, l'eau chaude elle va refroidir. Pourquoi? Parce que qui c'est qui prend le dessus? C'est tout le temps, c'est l'aliment qui se trouve en bas. Tata'a, c'est-à-dire qu'il est en bas, gover, il prend le dessus. Ça veut dire qu'il a plus de force. L'aliment qui se trouve en bas, il a plus de force que l'aliment que tu le verses dessus. Hein, on verra. Ouais, on verra. Ça, c'est une grosse marloquette dans les Rishonim, sa question. Le Rashba, le Ran, Tosafot. On verra maintenant comment gérer le Inyan. On va parler maintenant selon la halakha, comment le Rab, lui, il a tranché la halakha. Il faut savoir, vous allez avoir beaucoup de questions, mais alors il dit le Rab, c'est moutar de verser de l'eau chaude d'un kli rishon, que ce kli rishon il est sur le feu. La bouillarde, et tu as le robinet qui est juste à côté. Alors tu ouvres ton robinet pour te faire un thé par exemple. Tu dis le Rav, tu veux ouvrir ton robinet de l'eau chaude dans l'eau froide qui est dans le verre. Il y a de l'eau froide dans le verre. Par exemple, tu veux que cette eau froide, qu'elle est trop froide, tu veux un peu la réchauffer. Tu ouvres ton robinet dans l'eau froide. Il te dit le Rav, c'est moutar. Pourquoi? Même si maintenant l'eau qui est en bas, elle n'est pas mevouchal, elle n'est pas cuite. C'est de l'eau qui est du robinet. Afalpi shamayim mithamemim, même que maintenant cette eau qu'elle est en bas, elle va arriver à yad soledet bo, 43-45 degrés. Mais, parce que la règle elle est que Atarton gover à la Elion, celui qui est en bas, il prend le dessus de celui-là que tu le mets après dedans. Alors, mais là, même que ce verre-là maintenant, d'eau froide, il n'est pas mevouchal, quand tu verses de l'eau et elle va arriver, il y a de soleil de beau cette eau-là maintenant, quand même c'est moutar. Puisque l'eau maintenant fraîche, elle est en bas, ils prennent le dessus de l'eau chaude qu'ils vont tomber dessus. Alors ça veut dire que ces eaux chaudes qui sont en haut, ils n'ont pas une force d'être mévachel, de cuire les eaux d'en bas. Et le Rav nous dit ובלבד שלא יהיו הצוננים שבכוס מועטים. Il faut faire très attention que les eaux qui sont dans le verre, même qui sont en bas, il ne faut pas qu'ils soient moins que l'eau qui est chaude, bouillante. Pourquoi? Il dit le Rav chez Yesh Chashash, parce qu'il y a une crainte chez Yitbashlu al yedei hamayim hamerubim, hachamim hamerubim. Parce qu'on craint que puisque maintenant tu vas mettre une majorité d'eau chaude, bouillante,
de Kli Rishon, elle va cuire maintenant l'eau froide qui est en bas. Même que maintenant l'eau froide elle est en bas. Il y a une règle qui me dit que l'eau froide, que l'eau qui est en bas, elle prend le dessus. Quand même, puisque maintenant tu vas mettre beaucoup de l'eau chaude, alors tu vas cuire l'eau qui est froide, qui est pas cuite. Ah, il y a une différence entre moitié Une et seconde. minoritaire. Une seconde. On termine maintenant. Okay. Veyesh cholkin, et il y en a qui disent non, quand même c'est moutar, afilut sonani muatim, comme le Ran de Rashba, et quand même le Rav après il conclut que venachon leachmir, c'est conseillé de être rigoureux. Je répète le cas. Le cas il est suivant. J'ai un peu de l'eau froide, j'ai beaucoup de l'eau chaude qui est de la bouillarde. Quand j'ouvre mon robinet et maintenant les eaux d'en bas, puisqu'ils sont peu, ils vont cuire. Mais sauf, ça s'appelle Tata Agava. Tata Agava, c'est celui-là qui est en bas, il a plus de force. Et il faut savoir qu'il y a un autre, il y a une marloquette, est-ce que, sauf, le irouille, vas-y irouille, c'est-à-dire quand je verse l'eau du Kli Rishon de la bouillarde, en général, elle commence à se refroidir quand elle prend contact avec l'air. Tant qu'elle est dans la bouillarde, qu'est-ce qui se passe? Alors la température, c'est la température de l'eau qui est dans la bouillarde. Et comme maintenant, quand tu ouvres ton robinet, elle prend automatiquement la chaleur de dehors. Mais là, ça s'appelle Irouy Mikli Rishon. C'est même Vachel Kedek qui dit pas. Mais maintenant, puisque maintenant tu as ton verre, et ton verre, il est avec de l'eau, que cette eau, elle est en bas, et ça s'appelle Tata Agava. Mais là, il n'a pas une force, cette eau-là de Kli Rishon, Irouy Mikli Rishon, de cuire cette eau qui est en bas. Même que l'eau, elle arrive à Yad Soled Etbo, elle arrive à 45 degrés. Même que l'eau. Et le Rav nous dit, c'est conseillé d'être mahmir dans cela. Puisque tu as un peu d'eau froide, c'est conseillé de pas, de mettre un peu plus d'eau froide. Comme ça, ces eaux chaudes, bouillantes, ils ne vont pas cuire les eaux. D'après les poskim qui disent que ça sauf tu cuis, et c'est Magi Aliyat Soledet Bo. Si c'est dans l'autre sens. Si par exemple, moi je me fais un thé avec l'eau de la bouillarde, mais comme c'est brûlant et que j'ai envie de le boire tout de suite, je rajoute un peu d'eau froide. Ça s'appelle Mevachel. suivant. Ça s'appelle Bichoul. On verra la Mais c'est Davka Bemaï. Hein? Davka Bemaï. Dans tout. Dans tout. Il y en a qui veulent dire qu'il n'y a pas de chilou, il y en a qui veulent dire qu'il y a alors on verra. il n'est pas Mevachel. Hein? Kelishi ou לא מבשל. לא מבשל, מה הבעיה? הוא יכול לעשות את זה אם הוא עשה את זה כלי שלישי. Il a dit כלי שני, il a dit. Il a dit כלי ראשון, excuse-moi. אני נותן לו עכשיו פטנט, גם כלי שני לא מבשל. Hein? גם כלי שני לא מבשל. Quel est ton cas? Tu peux répéter ton cas? Mon cas? Non, le cas que toi tu veux dire כלי שלישי, כלי שני. Non, moi je lui ai donné un patent s'il veut faire ça, qu'il met dans la Ah, tu vois, tu comprends, toi tu veux dire un patent. Mais nous, maintenant, on dit pour l'instant la halacha. Non, pour qu'il puisse Lui, faire maintenant, Shabbat, par exemple. Par exemple. En fait, du coup, ce que je faisais moi, je ne sais pas si c'est bon, c'est qu'en fait, je mettais l'eau de la bouilloire dans un keli à chéni, c'est ça. Et après, du keli chéni, je passe au keli shlishi, voilà, que j'ai l'eau chaude, et je rajoute après avec le robinet. Aucun problème. On peut là. Aucun problème. Il y a un risque que le temps de cuisson, Non. le solo, elle est... C'est כלי שלישי, לא, כלי שלישי זה לא מבשל בכלל. כלי שני, כלי בישול מבשל. כלי שני, Qui est chéni, il faut éviter. non, כלי שני בכלי הבישול. Il y a un problème. כלי הבישול. Mais l'eau, si tu fais beaucoup... Ici, peut-être, il faut faire attention, peut-être. On va voir, c'est la halakha suivante. אסור ליצוק מים צוננים לתוך מים החמים שבכלי ראשון. אפילו העבירו מעל האש כל זמן שהיד צוללת בהם. כשרואים את ההגבה, הרי המים החמים שבגדרה גוברים על הצוננים ומבשלים. Alors maintenant, c'est assourd de verser de l'eau fraîche dans un verre, de l'eau chaude. Que ce verre-là maintenant, il est Rishon. Par exemple, on part dans la bouillarde. Même que maintenant, c'est pas un verre, excusez-moi, c'est un bouillard.
une bouillarde, elle est clirichonne, même que tu as pris cette bouillarde là maintenant, tu l'as mis à côté, tu l'as enlevé du feu, quand même ça sourd de mettre de l'eau dans cette bouillarde là. Tant que cette eau là maintenant, elle est yatsolet baem. Pourquoi? Parce que Tata Agava, on a dit que celui-là qu'il est en bas, eh ben, il prend le dessus. Mais là, puisque là-bas c'est de bouillard, de l'eau bouillante, quand tu vas verser maintenant de l'eau fraîche, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chauffer, tu vas cuire. Aval, si maintenant les eaux fraîches, ils sont plus. Ken? Ad kede kach, ad kede, ken, kol kach, ad shei efshar shitbashlu. Si maintenant tu as beaucoup d'eau froide, et cette eau froide là maintenant, quand tu as versé une bonne quantité, là, ça va pas, même que maintenant, cette eau qu'elle est en bas, elle est bouillante, sauf, qu'est-ce qui se passe avec de l'eau froide? L'eau froide, elle va refroidir l'eau chaude. רק שיהיו חמים קצת, שאין היד צוללת בהם, מותר לה אותם אל תוך המים החמים שבכלי הראשון, ואין אומרים דהיינו דווקא כששופך המים הצוננים בשפיכה אחת, אבל לצעוק מעט מעט אסור, ושהכאילו הראשון מתבשל במים, מה תועלת יש במה שמצטננים אחר כך? כן? ויש אומרים, il y en a qui disent, דווקא, Que c'est quand, moutard. dans ce cas pareil, Que c'est moutard. okay, quand tu prends, que c'est moutard, quand tu prends ton eau, qu'elle est fraîche et qu'elle est beaucoup, une grande quantité, et tu verses d'un trait dans l'eau. Mais si maintenant, tu verses pas d'un trait, doucement, tu verses de l'eau fraîche, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a Tata Agava en bas, elle est bouillante, elle va cuire, kama batil, un peu par un peu, il s'annule, il cuit. En fin de compte, c'est vrai, à la fin, ça va se mélanger, ça va être un peu tiède. Sauf, t'as cuit. Et il y en a qui sont cholkim, même si maintenant, tu verses ton verre d'eau fraîche, un peu par un peu, il y en a qui veulent dire que c'est permis. Un peu par un peu, c'est assez. Non, ויש חולקים וסוברים להתיר בכל אופן, אפילו שופך הצוננים המרובים כמעה. Même si maintenant tu verses l'eau qu'elle est fraîche, un peu par un peu, quand même c'est moutard. Je n'ai pas compris pourquoi ce serait permis d'un coup. Pourquoi d'un coup il y a une différence? Tiens, qu'est-ce que tu as en bas? De l'eau qu'elle est chaude, bouillante. On a dit Tata Agava. Si tu prends maintenant l'eau fraîche, tu as beaucoup, une grosse quantité, on a dit c'est moutard. Mais de quoi il s'agit que c'est moutard? Quand tu vas verser l'eau d'un trait. Mais si tu verses un peu par un peu, qu'est-ce qui se passe? Un peu, elle va chauffer, elle va se faire chauffer par le keli rishon. Un peu, il va se faire chauffer. Un peu, il va se chauffer. Ah, ça s'appelle quoi? Tata Agava. Mais là, c'est bichoul. Là, c'est différent parce que là, c'est un keli chichi là. Non, c'est un kli rishon. Ah, c'est un rishon. c'est un כלי ראשון. ומשום שהואיל ויש כאן גילוי דעת שאין לו חפץ בבישולם, לא יהיה במלאכת מחשבת וחשיב כדבר שאינו מתכוון, כן דעת המשכנות יעקב וקרלין, אינה קיבל דיר ומטעם שאין הצוננים מספיקים להתבשל בזמן מועט. כן. Et puisque maintenant, כן, l'eau chaude, okay, elle n'a pas le temps de faire cuire toutes ces eaux-là. C'est pour cela il y en a qui sont métirim. Okay. Chazak u'baruch. On n'a pas fini, non? La halakha. Et entre parenthèses, le Rabbi nous dit ici, Tov la'achmir echa she'efshar לשבור את המים הזורמים אל תוך הרותחים בבת אחת. כן? Entre parenthèses, nous dit le Rav ici. כן? D'un coup. Et c'est conseillé d'être mahmir, oui, de verser d'un trait l'eau fraîche. Et pas un peu par un peu. Pas ça comment.